Bonjour chers amis, chers frères et sœurs du Seigneur. Nous saluons dans les noms de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde, à travers cette vidéo, et aussi dans cette émission à la télé, nous voulons vous dire bonjour et bonne fête, parce que nous sommes dans l'effervescence de la fête de Pâques. Et la Pâques, selon l'explication biblique, c'est passé au-dessus ou épargné. Et d'entre le jeu, je voudrais vous dire que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix, en agneau immolé, épargne la colère et le jugement de Dieu, tout celui qui a son Fils, donc celui qui croit en son Fils. La Pâques de cette année 2020 se passe dans un contexte particulier de Covid-19 et de l'affront ou menace croissante et visible de Satan contre notre Seigneur Jésus-Christ et contre son Église partout dans le monde d'aujourd'hui. Chers amis, à la vie de ce qui se passe maintenant, cette Pâque mérite d'être célébrée d'une manière particulière. Vous savez, dans la Bible, il y a eu une personne, un roi, qui avait accédé à la royauté à l'âge de 8 ans. Et quand il a 18 ans après, donc quand il a 26 ans, il a célébré une Pâque sans précédent. Nous lisons cela dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 35, verset 18. La Bible nous dit ceci: aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis le jour de Samuel le prophète. Et aucun roi d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, le sacrificateur, et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Donc ce roi, il a célébré la Pâque à la manière dont lui voyait la grandeur de Dieu, la manière dont lui il voulait adorer Dieu. Et la Bible nous dit qu'avant lui, personne n'avait célébré la Pâque comme lui. Et après, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu quelqu'un qui célébrait la Pâque à cette dimension-là. Et voilà pourquoi nous voulons à ce que la Pâque, comme Dieu a permis que cette fois-ci, ça se passe dans des conditions que nous connaissons, des confinements. Moi, je pense que cette Pâque mérite d'être célébrée d'une manière aussi exceptionnelle, qui doit faire l'écho dans le monde et même dans le monde de ténèbres. Nous allons lire également dans Exode chapitre 12 plutôt, verset 11. Là, la parole de Dieu nous dit ceci: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. En cette nuit particulière, les Israélites devaient être habillés et prêts à partir, et non nus. Je voulais insister un peu sur cela. Ça veut dire qu'ils devaient s'habiller. Donc ils ne devaient pas être nus. Et pour nous aujourd'hui, s'habiller, c'est se revêtir de Jésus-Christ. On peut pas. Il y a des gens qui laissent passer des bonnes occasions comme ça, qui passent les Pâques année en année sans avoir revêtu la tenue que Dieu exige. Et cette tenue, c'est Jésus-Christ. La justice de Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. La sainteté de Dieu en Jésus-Christ. Et quand vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes nus. Et des années en année, vous célébrez la Pâque en étant nus. Vous savez que la Pâque, c'est la plus grande fête. Souvent, quand il y a Noël, les gens achètent des nouveaux vêtements, et ainsi de suite. Mais la Pâque est la plus grande parce que c'est la fête de la victoire. C'est la fête de la victoire, la fête de notre salut. La fête de notre justification où Dieu nous épargne de sa colère au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et Dieu leur avait dit qu'ils devaient se vêtir. Donc ils devaient se revêtir de toute cette tenue avant de manger la Pâque. Et je vous demande aussi, avant de célébrer la Pâque, de vous revêtir de Jésus-Christ, comme nous dit la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit,
que le Seigneur Jésus est notre sauveur personnel. Il faut le recevoir personnellement. C'est lui qui nous a sauvés de la mort éternelle et nous a donné la vie éternelle. Et la Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc c'est Jésus-Christ qui nous justifie et qui donne la vie éternelle. Donc je vous demande de ne pas laisser passer cette occasion de cette manière-là, comme vous l'avez peut-être fait d'habitude, mais de vous revêtir de Jésus-Christ. Comme dit la Bible dans le livre de Galates, chapitre 3, du 26e au 27e verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêti Christ. Également, Ephésiens 6:11. Donc nous voyons tout ça, ça nous montre la tenue que nous devons porter en cette période de Pâques. Et notre Pâques, ce n'est pas seulement un jour comme ça se fait dans les habitudes de beaucoup de personnes. Nous devons fêter notre Pâques chaque jour. Le temps n'est pas là pour que nous puissions entrer en détail, mais nous voulons seulement vous donner juste une idée, un message pour comprendre comment nous allons célébrer la Pâques de cette année dans nos maisons. Alors, qui que vous soyez, où que vous soyez, où que vous vous trouvez plutôt, arrêtez de résister à l'amour de Dieu manifesté pour nous ou pour vous en Jésus-Christ. Arrêtez de pratiquer le péché, de vous opposer à Dieu, d'adorer et de servir Satan. Sachez que la sorcellerie, l'occultisme sous toutes ses formes, la machination ou complot ne marcheront plus sur cette terre bénie et choisie de la RDC. Au temps marqué, dit la Bible, il sera dit à la RDC quelle est l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Ce temps marqué est enfin là. Parce que nous sommes un peuple choisi par Dieu. Son domaine est stratégique pour le salut des nations. Heureuse, dit la Bible, la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Cette Pâque, donc, je disais, toute particulière, doit susciter en nous un nouvel élan au service de l'Évangile, dans le ministère, dans la consécration à Dieu. Le Seigneur, et je sais que le Seigneur sera là, dans nos familles, dans nos maisons, d'une manière plus sensible que d'habitude. Le Seigneur nous a donné 7 points à mettre en œuvre pour cette Pâque. À savoir, 1. La réconciliation personnelle et individuelle de chacun avec le Seigneur par une repentance sincère. Le premier point, vous devez vous réconcilier avec Dieu. Deuxième point, que les pasteurs ou serviteurs rétrogradés règlent leur compte avec le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit tard. Le troisième point, le Seigneur nous a dit la réconciliation entre parents. Les parents doivent se réconcilier. Quatrième point, la réconciliation parents et enfants. Cinquième point, la réconciliation entre enfants. Sixième point, la réconciliation entre les membres d'église. Et septième point, enfin, la réconciliation des gouvernants avec Dieu. Vous qui gouvernez, vous qui avez une poste de responsabilité, vous devez vous réconcilier avec Dieu parce que c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui donne la sagesse de pouvoir diriger. Et Dieu vous demandera des comptes de votre gestion des affaires, de votre gestion de la cité. Voilà pourquoi vous devez vous réconcilier avec Dieu. Vous devez marcher selon les normes du Seigneur. Marcher selon la parole de Dieu et non selon vos propres connaissances. Je vous dis, ne ratez pas cette occasion unique avant le départ programmé de l'Église par le Seigneur. Il a programmé ce départ-là pour la grande mission de la saison de la grande moisson. Parce que l'Église du Congo doit aller en mission pour gagner les âmes à Christ dans ce que nous avons dénommé la grande moisson, la saison de la grande moisson et l'enlèvement. Parce que d'ici là, Christ viendra pour nous enlever son Église, car tous les signes se sont accomplis un à un. Et je dirais ceci, le responsable de chaque maison jouera le rôle de lévite dans sa maison pour cette célébration inédite. Célébration à la maison de la Pâque de cette année, la célébration à la maison de la Pâque de cette année doit entre autres susciter en nous l'élan d'obéissance à Dieu, d'offrir à Dieu des offrandes volontaires, des dîmes, des libérations, des dons, des actions de grâce, des prémices pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Je vais parler un peu maintenant avant de terminer de l'importance de la Sainte Seine. Parce que j'ai compris que dans l'église, il y a eu ce problème de négligence. C'est comme si, en tout cas je crois, que Satan a aveuglé l'église, n'a pas compris l'importance de la Sainte Seine. La Sainte Seine était réservée seulement comme le temps de Pâques ou Noël ou un nouvel an. Et puis c'est fini. Les mois passés, les jours passés, on ne s'intéressait pas à la Sainte Seine. Maintenant je vois il y a une petite évolution où quand il y a une cérémonie de mariage, parfois, il y a des églises qui organisent aussi la Sainte Seine. Mais c'est une grosse erreur, mes frères et sœurs. Et vous allez voir qu'effectivement, c'est l'ennemi qui nous avait aveuglés. Elle est très importante, la Sainte Seine, dans notre vie, dans notre marche chrétienne avec le Seigneur. Nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre 11, du 23 au 26 verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Alors suivez cette partie, mes frères et sœurs, le dernier verset. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez, je veux que vous vous souveniez dans cette partie dans votre Bible, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc à chaque fois, les Seigneurs dit que chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons la mort de Jésus-Christ. Chaque fois. Et l'ennemi, s'il y a une chose que l'ennemi ne peut pas vouloir entendre, c'est que les disciples ou l'Église puissent annoncer la mort de Jésus. Parce que c'est ce qui révèle. Parce que la mort de Jésus, c'est le chef de Satan. C'est le chef des mondes de ténèbres. Et Satan ne peut pas nous laisser pour dire cela chaque fois, prononcer cela chaque fois. Mais au travers de la Sainte Seine, nous sommes en train d'annoncer la mort de Jésus. La mort de Jésus qui est notre Pâque, qui est notre victoire. Et nous allons jusqu'à ce qu'il vienne. Donc là, c'est quelque chose de très important. Et la Sainte Seine peut se faire chaque jour. Nous voyons dans certaines églises traditionnelles comment ils font. Chaque jour, ils prennent la Sainte Seine. Mais nous, qui nous disons que nous sommes du réveil ou des spirituels, non, ça ne nous intéresse pas. C'est une erreur. Je souhaiterais que ceux qui me suivent puissent voir les Écritures, ne pas me suivre, bien entendu, mais voir les Écritures et faire comme dit la parole de Dieu. Nous devons revenir à la vérité de la parole de Dieu. Donc, prendre la Sainte Seine. Et je vous encourage ce dimanche à prendre la Sainte Seine en famille. Le restaurant de la maison va jouer le rôle de lévite. Vous achetez un pain et puis du jus rouge, comme vous voulez, et vous organisez la Sainte Seine comme on le faisait à l'église. Mais non, c'est spécial. On va le faire dans nos maisons et vous allez prier et passer des moments d'adoration dans la présence de Dieu et le Seigneur vous bénira. Voilà, je m'arrête ici. J'arrive à la fin de mon message de ce jour. Que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien et que le Congo aille de l'avant et que les Congolais partout où vous êtes, gagnez du terrain, soyez forts, soyez bénis parce que Dieu est avec nous. Merci et bonne fête à tous au nom de Jésus-Christ.